venez de faire la ronde de la ville, notamment dans les quartiers catholiques, on a signalé certains jeunes avec des armes. Est-ce que vous confirmez que les manifestants étaient? Je le confirme. Là, vous me trouvez, sinon on a cheminé avec vous. Vous avez vu comment les routes étaient barricadées. Vous m'avez vu à l'œuvre en train d'enlever toutes les pierres. Et là, les manifestants sont armés. Je le confirme. Vous me trouvez au sous-théâtre de Mabanga Nord, où le commandant a vu les gens en armes en train de tirer sur lui. Il a riposté. Je suis venu moi-même. Nous avons pourchassé ces gens qui ont pris la direction de la profondeur. Comme ce sont des gens qui se cachent, ils sont en civil bien sûr, mais vêtus quelque peu en musulmans, hein. Ils couvrent leur nez, leur tête. Une vingtaine, une trentaine de personnes en armes blanches et en armes à feu. Voilà, c'est ça la situation. Nous ne les avions pas retrouvés jusque-là. Sinon, la recherche se poursuit. Ces gens, au départ, déjà à partir de 5 heures, ont commencé à se manifester, à barricader les routes avec des pierres, soit disant que ce sont les gens de la plateforme politique, la Mouka, qui revendiquent la vérité des urnes, l'insécurité. Pour eux, ce n'est plus à Goma, c'est dans le Tanganyika, dans l'Ituri, dans le sud Kivu. Bon, je ne sais pas comment nous pouvons lier l'insécurité au-delà du nord Kivu pour que les gens se manifestent à Goma. Je pense que le politique fera son travail. Moi, je fais le mien de policier pour sécuriser davantage la population du Nord Kivu et c'est bien, c'est ce que j'ai fait au quotidien. Alors, en général, les hommes vêtus en musulmans, est-ce qu'on peut dire que la ville a été infiltrée? Si oui, quelles seraient ces personnes-là? Mais quand il y a des hommes en armes, c'est que la ville est infiltrée. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est la énième fois que les hommes en armes se manifestent à Goma. Nous sommes à pied d'œuvre pour découvrir, parce que là, les informations à ma possession font état de 2 armes vues, les armes AK vues par le commandant, là où vous me trouvez sur place, mais aussi par la population qui témoigne. La population de Goma, du côté Mabanga Nord, a vu des hommes en civil et en armes, vêtus quelque peu avec des chapes comme ceux des musulmans et des gris-gris. Voilà la situation que nous avons. Alors on a témoigné le professionnalisme aujourd'hui de la police, mais nous apprenons qu'il semblerait qu'il y a un policier qui a perdu la vie. Est-ce qu'on peut savoir sur la décision? Pour le policier décédé, son décès n'est pas lié aux manifestations d'aujourd'hui. Il est mort la nuit par strangulation. Là, les enquêtes sont ouvertes pour savoir de quoi est-il mort réellement. Y a-t-il des arrestations? Je ne peux pas tracer un bilan tout de suite parce que les opérations sont en cours. Les manifestants, nous les avons pourchassés jusque dans la profondeur. Nous continuons à les rechercher. Nous avons quelques informations que je ne peux pas livrer maintenant, mais nous continuons à les pourchasser. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci. Bonjour les gars. Nous voyons, c'est comme si vous avez été affecté par les tirs lacrymogènes. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Disons, depuis le matin, il y a à peine 30 minutes, on a vu un groupe de gens saccager en fait
lancer de pierres et bloquer la route. Alors, quelques minutes après, ils sont venus jusqu'ici, nous exigeant de rentrer dans la route pour participer à leur grève. Bon, on leur a dit quelles sont les motivations. Ils ont dit Tshisekedi amène des Rwandais au Congo. Et après, quand ils nous ont dit si jamais nous ne participons pas à la grève, il faut qu'on quitte la route. Je leur ai dit ça, c'est chez moi et que je dois quand même observer. Je leur ai dit que j'étais chez moi, mais malheureusement, ils n'ont pas entendu. D'ici, on n'entre pas sur la route, ils vont démolir. Et c'est là qu'ils ont commencé à jeter de pierre. En fait, sur la maison, avec mur métallique, la porte métallique, ils ont jeté de pierre, mais malheureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Mais là, c'est un triplex. En fait, nous pensons que les gens ont le droit de faire de la grève parce que c'est un droit constitutionnel et que tout le monde a soit le droit de faire de la grève, soit de se retenir. Mais jusqu'à arriver à détruire le patrimoine de quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas participé à la grève, ça, ce n'est pas de la grève. Et j'en appelle à toutes les autorités, que ce soit les autorités de base, il faut qu'on arrive à faire de comités de lutte contre la mauvaise grève. Parce que si jamais les chefs de quartier ne peuvent pas nous protéger contre ce genre de barbarie, alors il n'y a pas de grève, il n'y a pas de démocratie. Ils sont en train de réclamer la démocratie. Ils doivent aussi nous laisser en paix. Quand la grève se transforme à une sorte de casse et tout le reste, ça ne va pas. Ce n'est plus de la grève. Alors, ces manifestants qui vous ont agressé, ils étaient munis de quoi? Ils sont venus juste de pierre. Hein. Ils avaient juste de pierre. Il ne faut pas ajouter autre chose. Il n'y a pas eu de blessés? Bon, de blessés, ils ont jeté de pierres à distance. Peut-être qu'il y a eu des blessés, mais je ne peux pas confirmer. Moi, je n'en ai pas vu un. Et moi, j'étais prêt. Ils ne m'ont pas jeté de pierre, mais quand même, ils se sont attaqués à ma boutique. D'accord, merci. On a voulu manifester pacifiquement, mais on a été empêchés par la police. Et malheureusement, il y a certains de nos militants qui ont été blessés dans cette interdiction. Alors, mais quand même, la population, tellement qu'elle était déterminée de manifester aujourd'hui, il y a des gens qui sont sortis, la population qui a suivi l'appel de nos leaders et que nous disons merci, mais sauf nous regrettons les cas des altercations entre la police, mais également les cas des morts. Un de nos militants qui a été tiré par balle au niveau des stations Mutinga. Donc c'est vraiment une situation regrettable. Ça pouvait être évité si on avait vraiment autorisé cette marche. On n'est pas là pour soutenir les gens qui ont fait, qui ont brûlé des pneus, qui ont brûlé le véhicule des autres, mais nous disons que quand même, nos autorités, en interdisant la marche d'aujourd'hui, ils en ont pour beaucoup. Il y a eu combien de morts et combien de blessés que vous aviez déjà répertoriés? Alors nous, au niveau de nos militants, nous avons déjà 1 mort et 6 blessés, mais ça reste à confirmer parce que vous savez, il y a eu des manifestations qui étaient sporadiques. Les gens ont manifesté au niveau des Ndosho, et les gens ont manifesté au niveau des Sotraki, et donc dans presque tous les coins de la ville. Donc, nous, on est dans l'impossibilité maintenant là de savoir combien de gens ont été tués ou bien combien de gens ont été blessés, mais nous avons la confirmation d'un de nos militants qui est décédé. Un militant qui a été tué par la police militaire au niveau de Mutinga. Alors, la police confirme que parmi les militants aussi, disons les manifestants, il y avait certains militaires qui étaient munis d'armes à feu, notamment qui tiraient aussi sur la police. En fait, ça peut être très vrai. Ça peut être très vrai qu'il y a eu des gens qui avaient des armes, mais ce n'étaient pas nos militants. Nous sommes pacifiques. Qui seraient ces personnes-là? Non, j'aimerais d'abord dire que nous avons écrit au maire de la ville. On avait donné même un itinéraire. Est-ce que c'est cet itinéraire qu'on a trouvé les gens parmi nos militants, les gens qui étaient armés? Non. Ça peut être des gens qui étaient même instrumentalisés par les pouvoirs pour empêcher qu'on puisse manifester. Parce que ces gens-là ont attaqué la ville depuis très tôt matin. Ça nous a aussi empêché carrément de manifester. Nous pensons que ce sont des gens qui étaient payés même par les pouvoirs en place pour qu'ils puissent nous empêcher de manifester. Ces gens-là, on ne connaît pas. Et je crois que la police va attraper certains d'entre eux, il faut les interroger, on ne les connaît pas. Nous pensons que ce sont des gens qui ont été instrumentalisés, payés par les pouvoirs en place pour nous empêcher, nous, de manifester. Alors, il y a eu des pierres, des pneus brûlés. Est-ce que c'est parmi aussi les consignes d'une manifestation pacifique? Non, ce n'était pas une manifestation pacifique. En fait, les autorités ont refusé une manifestation pacifique.
Vous savez, l'autre fois, nous avons manifesté pacifiquement, il n'y a pas eu tout ça. Aujourd'hui, peut-être en refusant ça, c'est pourquoi les gens ont été en colère. Bien sûr, nous, on n'encourage pas les gens de mettre les pneus, de brûler les pneus sur les asphaltes parce que ça coûte beaucoup pour notre trésor public. Mais en interdisant les gens de manifester pacifiquement, vous les appelez à la violence. On ne sait pas, on sait pas encadrer les frustrations de tous nos militants. Maintenant, là, les gens qui ont brûlé, ce sont ces gens-là qui n'ont pas compris que les autorités ont refusé et qui ont voulu manifester d'une autre manière. Parce qu'en interdisant qu'on puisse marcher des Mutinga, Rond-Point-Signers et aller finir notre meeting, je ne sais pas ce que nos autorités voulaient à part ça. Alors, quelle sera la prochaine étape pour surtout la jeunesse provinciale de la Mouka? Alors nous pensons que nous allons collaborer avec nos autorités s'il y a les informations qu'ils veulent avoir de nous, ce qui s'est passé aujourd'hui, et nous allons continuer la pression parce que nos députés nationaux qui ont été invalidés, il faut tous qu'ils soient réhabilités. Moïse Katumbi doit avoir cette liberté de circuler sur tous les territoires nationaux. Mais c'est Salomon Skadela doit avoir son passeport et les Congolais doivent vivre en paix. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui ont pris les armes, qui ont attaqué la ville de Goma. C'est-à-dire c'est l'insécurité. Comment est-ce que les gens peuvent avoir les armes dans une ville où il y a les services de renseignement, là où il y a la police militaire, la police et d'autres services compétents, Nous disons qu'il faut que les autorités puissent donner réponse à nos revendications et là, aussi longtemps qu'ils n'auront pas donné des réponses à nos revendications, nous allons manifester tous les jours et nous les demandons maintenant de toujours accéder à nos demandes, pour des marches pacifiques parce que nous regrettons ce qui est arrivé vraiment aujourd'hui. Alors, nous avons lancé depuis, je crois, depuis fin mai, notre campagne Non à la continuité. Parce que pour nous, après Kabila égale pendant Kabila, pendant Kabila, on réprimait des gens et c'est ce qui continue aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir que la population est dans sa misère pendant Kabila et ça continue toujours. Et aujourd'hui, nous disons que Messier, et nous, on le disait toujours, Messier Félix Tshisekedi, c'est un réincarné de Messier Joseph Kabila. Il n'y a rien qui avait changé parce que les gagnants étaient Martin Fayulu. Et vous pensez que Kabila avait donné le pouvoir à Félix Tshisekedi pour rien? Non, Félix Tshisekedi, il est là tout simplement comme le masque de M. Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ça vient d'éprouver. Est-ce que vous imaginez qu'on interdise aux gens de manifester alors que les lois de la République disent qu'il faut vraiment manifester tout simplement en introduisant une demande? Il n'y a aucune explication. Et lui, M. Félix Tshisekedi, c'est lui qui dénonçait ce que Kabila faisait. Mais aujourd'hui, il vient d'éprouver que lui et Kabila, c'est égal match nul.